autres professionnels de santé ou autres professions de santé et qui regroupe en fait les aides-soignantes, manip radio, podologues, orthoptistes. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire une catégorie par spécialité de professionnel de santé, mais c'est normal de pouvoir accéder en fin de compte à concourir. 3 publications dans ce domaine, l'aide-soignante, la revue du podologue et la revue francophone d'orthopsie. Et le gagnant, eh bien, c'est la revue francophone d'orthopsie et on accueille Marianne Vidal. Place de la mémoire en orthopsie. Voilà, venez, venez. Vous voyez bien tout, les marches, tout ça va? Oui, bon, très bien, parfait. Parfait, c'est parfait. Non, mais parce que... Alors, première question quand même, bravo d'abord. Première question, redites-nous un petit peu le périmètre de l'orthoptiste et le combat permanent avec l'ophtalmologiste. On n'est pas en combat. Ah bien. Nous sommes justement alors, votre périmètre en association. Donc, nous traitons aussi bien les enfants que les adultes, donc de quelques mois de vie à nos grands seniors. Nous faisons énormément, d'abord, parce que la priorité, c'est déjà de ne pas sentir du tout que l'on utilise ses yeux, que la vision est totalement parfaite. Donc déjà, on va vérifier quoi? On va vérifier ce qu'on appelle la réfraction. On va vérifier justement est-ce que votre vision est correcte ou pas. Et après, on va vérifier si vos muscles fonctionnent également. Et je vais faire une phrase toute bête qui est souvent reprise. On ne voit pas avec ses yeux, on voit avec son cerveau. Donc l'orthoptiste, elle va utiliser aussi toutes les connaissances neurologiques pour justement pouvoir développer et chez l'enfant, chez l'adulte ou la personne plus âgée, toute cette bonne vision. Alors, la mémoire, de façon précise, quel est le lien? C'est une porte d'entrée? C'est effectivement une porte d'entrée. La sensorialité, donc l'œil, permet justement de capter l'information de notre environnement et de pouvoir l'intégrer, l'analyser par notre cerveau. La mémoire, c'est une fonction cognitive de très haut niveau. Et si cette entrée est mal perçue, donc si votre vision est floue, si vous avez mal bougé vos yeux pour explorer votre environnement, à ce moment-là, vous avez justement cette difficulté de pouvoir encoder, stocker et avoir une mémoire correcte. Donc, trouble de la mémoire, il faut vérifier les yeux? Je pense. Mais pas que. Mais pas que, il y a aussi le reste. Et donc, aujourd'hui, les orthoptistes, il y en a combien en France d'ailleurs? On est un peu plus de 4000. Après, on est répartis entre les hôpitaux, entre le libéral et en mixité. Et notamment, on fait beaucoup l'aide à la consultation avec les ophtalmos. Dernière petite question, on a un accès direct à l'orthoptiste et on est remboursé ou pas? Ce n'est pas en accès direct. Une partie est en accès direct concernant les lunettes, mais uniquement de 16 à 42 ans. On va être en accès direct sur le dépistage également chez les enfants. Mais après, tout ce qui va être plutôt prise en charge rééducative et quel que soit le type de rééducation, on est beaucoup plus... là, on passe par un médecin qui va prescrire un bilan orthoptique pour pouvoir évaluer un petit peu les dysfonctionnalités donc, de la vision de la personne. Il y a une prise en charge? Il y a une prise en charge, effectivement. Par la sécurité sociale? Tout à fait. 60% par la sécurité sociale, pour le SAMU mutuel, 40%. Voilà. Soyons précis. Merci beaucoup. Merci à vous.